Et bonjour à tous, un petit coucou. Et ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos. Alors là, aujourd'hui, j'en fais une parce que je suis un peu en colère. Un peu en colère, pourquoi Parce que je vois de plus en plus de personnes qui se lancent dans le paranormal. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, y a pas de souci. Par contre, je vois des petits comptes qui font, mais clairement, hein, on va pas se mentir, du fake. Euh, qui cassent des lieux. Oui, oui, parce que quand on fait du fake et que, je citerai pas les personnes, le pan de tapisserie derrière tombe tout seul, le lustre vole dans la maison. Oui, ça s'appelle de la détérioration. Ça s'appelle pas on vient aider les esprits ou on veut prouver aux gens que après la mort, il y a une vie. Bon, je fonctionne pas comme ça. Ceux qui me connaissent et me suivent savent très bien comment je suis en enquête. Moi, j'appelle personne parce qu'à partir du moment où on appelle, forcément, on ouvre des portes. Et quand on ouvre des portes, et ben, c'est pas souvent les propriétaires des maisons ou des châteaux ou des lieux visités qui débarquent. C'est souvent des gens du bas astral, dans le noir, dans le sombre, les mauvais. Ça, il y en a pas beaucoup qui le comprennent. Bon, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Par contre, moi, quand je vois que vous, alors je parle pas de mes abonnés en particulier, je parle en général, en fait, vous êtes derrière votre télé et vous êtes là, vous frissonnez et vous kiffez ce genre de contenu de merde. Il y a 4 clampins qui sont dans un lieu, qui s'amusent à se faire peur, à inventer des trucs mais plus grotesques les unes que les autres. Et vous, vous êtes là, vous les suivez. Vous leur donnez de la visibilité. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous imaginez quand même que vous donnez de l'importance à des choses fausses. À un moment donné, arrêtez. Il y a des enquêteurs, des vraies personnes qui font du vrai paranormal, qui se cassent la tête pour avoir la moitié d'un résultat. Parce que si vraiment les objets volés, comme dans les films d'horreur, ou comme dans leurs jolies vidéos fake, ça se saurait. Hein. Personnellement, moi j'ai des capacités médiumniques. Je vois, j'entends. Il est vrai que la plupart du temps, quand je suis présente dans les lieux, il y a un peu plus d'activité. Parce que forcément, vu que j'ai des capacités, ils le ressentent, donc ils essayent de communiquer avec moi. Par contre, j'ai jamais vu tout un pan de mur de tapisserie qui s'effondre, le lustre se dévisser et atterrir dans le couloir de l'autre côté, les portes qui claquent, oui, ça arrive fréquemment, et d'ailleurs, ça nous est arrivé il y a pas longtemps dans ma dernière enquête qui n'est pas encore sortie. Mais à un moment donné, il faut arrêter de donner de l'importance à ces gens-là, parce que d'un, ils ont de la visibilité, ils sont payés, ils reçoivent un revenu, oui, ces gens-là, oui, pour faire de la merde, clairement. Et en prime de ça, ils détériorent les lieux. Et en plus, vu qu'ils n'ont pas des paroles appropriées dans les lieux, bon alors après ça, on va pas se mentir, je dirais pas de prénom, je dirais pas de nom, mais les 3/4 des gens qui font du paranormal le font, c'est-à-dire de la merde, encore une fois. À dire des paroles dans bonjour, y a quelqu'un? Qui es-tu? Bon, une phrase peut-être banale, mais en vérité, quand on se pose un peu plus dans la spiritualité, on comprend très vite. Ah non, faut pas le dire ça, parce qu'on n'attire pas les entités qui sont dans la maison. Je fonctionne pas comme ça. Si vous regardez les vidéos, je rentre et je dis. Si il y a des lieux où on ressent aucune présence, hein. Attention, hein. Pas tous les lieux, c'est hanté, c'est comme dans Conjuring. Oh, on est dans la vraie vie. On n'est plus dans le cinéma là, on n'est pas à New York. Bon, bref. Il faut arrêter, il faut vraiment arrêter, moi ça me fatigue. J'ai des amis, bon, après, si vous me suivez, vous savez avec qui je tourne et vous savez qui je fréquente ou pas, qui se cassent le cul. Clairement, dans une vidéo, il va y avoir un déclenchement de pod qui va être non expliqué. Tout le reste va être explicable, en général. Après, il arrive dans certains lieux où on n'a aucune explication, mais on ne sait toujours pas à l'heure actuelle. Mais faut arrêter de crier au ah, il y a du paranormal, et nanani, et nanana. Et après, les gens comme moi, on se casse le cul avec mon équipe à faire des choses correctes. Oh putain, elle fait du fake. Ah non, arrêtez un peu.
Il se passe quoi dans votre tête? En fait, c'est plus simple d'être attiré par le mal, par les mauvaises personnes, les personnes qui font du faux. Voilà. Tout comme dans l'urbex, hein. Oui, parce que l'urbex aussi. Alors, en paranormal, je suis en colère, mais je vais y rester. Par contre, en urbex, oui. J'assume totalement le fait que vous me verrez plus. Voilà, je continuerai à faire peut-être quelques photos. Pour moi, personnellement, je le ferai, mais après, balancer sur les réseaux, c'est terminé. C'est terminé, tout ça pourquoi? Parce que l'urbex, maintenant, c'est devenu un jeu de merde. Je vois énormément de comptes nouveaux, et de comptes, vous savez, les groupes, là. Dans les groupes, maintenant, on donne les localisations. C'est tout à fait normal. Non, à un moment donné, c'est pas comme ça que ça se passe. L'urbex, c'est une passion, c'est pas un jeu. Il faut savoir qu'on visite les lieux, il faut avoir un minimum le respect. Parce que dans ces lieux-là, il y a eu des âmes, il y a eu des gens, des êtres qui ont vécu de la joie, de la tristesse, des souffrances, des drames parfois. Pas tout le temps non plus. Hein. Et que je trouve ça très irrespectueux en fait. Vous aimeriez, vous, je parle en général, encore une fois, vos parents décèdent, vos grands-parents décèdent, vous avez grandi dans une maison. Vous n'avez pas les moyens de récupérer la maison. Et là, ça devient une urbex. Et ça devient une urbex et il y a des petits cons. Ouais, je m'en fous, je parle mal, vous me connaissez. Qui viennent et qui détériorent la maison de vos grands-parents. Ça vous ferait quoi? Hein? Tout ça pour aller faire les putaclics avec une vidéo paranormale fake. Ou tout ça pour aller faire les putaclics avec une vidéo d'urbex fake aussi. Ah oui, parce que dans l'urbex, attention. À un moment donné, va aussi falloir arrêter avec les titres putaclic. Non, mais clairement, les titres putaclic. Dans toutes les maisons sur YouTube, actuellement, c'est il s'est passé un drame, on découvre un truc de ouf dans cette maison. En soi, ça fait des années que je fais de l'urbex. Alors oui, moi je suis plus bunker. Hein. Ça fait des années que je fais de l'urbex. J'ai fait énormément de maisons, de châteaux, de lieux en tout genre. Je crois que réellement, et je vous mens pas, hein, parce que je me renseigne toujours après sur la mémoire de la maison, sur l'histoire de la maison, puisque moi, avec mes capacités, en fait, je m'en sers quand tu fais la visite. Et après, je note, je sais ce que j'ai ressenti et je vois si je me suis trompée ou pas. J'ai dû en faire 3 de maisons qui réellement il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Le reste, c'est vide. Faut vraiment arrêter avec les vidéos putaclic. C'est tout comme les bunkers. Ouais, il y a eu ci, il y a eu ça. À savoir que les 3/4 des bunkers n'ont jamais servi durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu... Dans beaucoup, hein, dans beaucoup. Parce que je suis à fond dedans. Hein. Bon, après, ça fait des vues, ça fait des... Tant mieux pour les personnes. Hein. Mais revenons au paranormal. Donc ouais, j'en ai marre. J'en ai marre aussi de voir, ayant des capacités... Alors je me crois pas supérieure, hein, parce que je fais souvent des erreurs, ça arrive à tout le monde. Je suis pas Dieu, je suis pas l'univers. Et il y en a plein qui, ouais, moi je suis médium, nanani, nanana, et patin, couffin, ok. Alors à partir du moment où tu es médium, dans la logique des choses, tu demandes absolument rien sur le lieu. Donc moi, quand je vois certaines médiums qui partent dans les lieux, style le château de Vos, le château de ci, le château de là, où tout le monde, même mon fils qui a 6 ans, n'y est jamais allé, mais il connaît l'histoire, parce que tout le monde en parle de partout, forcément c'est simple d'aller dire « Ah ben là il y a Lucie, ah ben là il y a eu ça, ah ben là il y a ça ». Faut arrêter. Après, à partir du moment où on a des capacités médiumniques, on sait très bien qu'à un moment donné, l'enquête elle doit s'arrêter et qu'on doit partir. Donc quand j'en vois certaines qui me font rire et qui, oui là c'est mauvais, moi je veux pas faire ça parce que l'entité elle est mauvaise. Ok. Moi je dis à mon équipe, je pense qu'ils commenteront, je sais pas, ils sont là, coucou. Toutes les personnes qui ont enquêté avec moi, quand je dis là il y a quelque chose de mauvais et stop, ça veut dire stop. Donc c'est où je sors, je fais une pause à l'extérieur du lieu, je me rééquilibre et je rentre, ou terminé. La vidéo elle est finie, on rentre tous à la maison. Il n'y a pas de... Là, il y a un truc qui est mauvais dans cette pièce, donc je vais aller dormir dans la pièce d'à côté. Non mais allô! À un moment donné, l'entité,
elle est chez elle. Donc en fait, que vous soyez dans une pièce ou dans l'autre, ça sera pareil. Et du coup, tout ça, en fait, vous êtes là, vous êtes derrière votre canapé, votre téléphone, votre vidéo YouTube ou autre, parce qu'il y en a d'autres, il y en a sur TikTok aussi. TikTok en ce moment, c'est la foire. Entre tous les lives TikTok et les... Mais stop. Franchement, je vous jure, arrêtez parce que vous êtes en train de tomber dans le bas astral, dans tout ce qui est de mauvais, tout comme l'univers et vous voyez, hein, actuellement, le monde part totalement en live. Et c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Parce que les gens, vous préférez voir du putaclic, malheureusement. Donner de l'importance à des personnes qui font du mal. Parce que ces gens-là, que ce soit dans le paranormal, que ce soit dans l'urbex, font du mal, hein, on va pas se mentir. Ils font du mal aux lieux, ils font du mal aux âmes. D'autres contenus aussi, hein. Attention, hein, quand je vois... l'affaire de JP qui m'a beaucoup touchée, je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, je me suis fait lécher par un abonné à cause de ça, parce que j'ai donné mon point de vue. Bref. Et quand je vois le nombre de personnes qui ont suivi l'histoire, mais qui ont fermé leur gueule parce qu'ils kiffaient voir ça, dans quel monde on vit? Vous évoluez dans quel monde? Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos ancêtres, ils vous ont inculqué cette éducation-là, cette mentalité-là, à être égoïste et à aimer voir la souffrance dans les yeux des autres? C'est ça? Non, mais parce qu'excusez-moi, hein, je sais que c'est toujours plus simple de faire le mal que le bien. C'est toujours plus simple d'aller dire à quelqu'un va te faire foutre que d'aller lui dire je t'aime. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être dans la haine comme ça. Il faut arrêter d'être dans le mal, dans le noir, dans le sombre. Et de continuer à cultiver tout ça et à donner de l'importance à ces gens-là. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous continuez. Et je comprends pas non plus. Enfin, les gens qui font du fake et qui font du mal, bah, je les comprends, parce qu'en soi, eux, ils sont gagnants. Ah, il y a tout le monde qui est là, ouais, c'est bon, c'est bonne et tout. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Moi, je vous invite, hein, venez avec moi. Venez avec moi, on va faire un château, mais le plus hanté que je connais. On y va. Et on verra comment ça se passe. Et on verra si le lustre, il se détache et qu'il traverse la pièce. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, sur place, c'est bien beau de dire ouais, c'est du fake et tout. Donc, moi, j'ai sorti des vidéos, hein, des petits passages de vidéos, des petits rushs, où j'ai eu tel ou tel résultat, où on vient me voir, on me dit ouais, mais tu triches, nanana. Moi, je le dis, je connais des enquêteurs paranormaux qui sont sur YouTube et que vous kiffez. Je dirais pas de nom, hein. Mais qui leur K2, ils déclenchent. Ouais. Parce qu'ils ont un deuxième téléphone caché dans le pantalon. Il faut savoir que le K2, avec une simple lampe torche qu'on a tous en enquête, puisque les 3 quarts du temps, nous sommes dans le noir, ça déclenche un K2. Donc je sais que par exemple, si je suis comme ça, à cette distance-là, mon K2 là, ma lampe là, mon K2 va pas déclencher. Par contre, si je fais ça, mon K2 va déclencher. Oh, j'ai eu du résultat. Ouais. Voilà. Après, je vais pas juger sur le matériel que certains utilisent, parce que les pods, des trucs comme ça, moi j'utilise. Après, j'utilise l'application GhostTube depuis quelques temps. Parce que j'ai des résultats et que ça me répond. Et d'ailleurs, je pense que vous le verrez, les rushs dans l'enquête qui sortira sur la vidéo d'une amie et d'un pote dans pas très longtemps, en fin d'année, où je fais une expérience et où clairement, en fait, je commence une phrase et ça finit la mienne. Bon, particulier. Après, le reste, je peux pas vous dire si c'est du fake ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire une enquête par semaine avec je ne sais pas combien de résultats à chaque fois. Ceux qui me connaissent savent que j'ai fait une enquête paranormale avec un assez grand youtubeur, que j'aime beaucoup d'ailleurs. On a passé la nuit, on n'a pas eu des résultats de dingue. Voilà. Et lui, il va pas crier quand il a du résultat. Oh, c'est paranormal, il y a un fantôme. Voilà. Donc moi, je vous invite à suivre ces personnes-là, qui vous laissent aussi le libre arbitre de penser ce que vous voulez. Mais arrêtez. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais franchement, arrêtez de donner de l'importance à des gens qui sont des abrutis et qui cherchent juste un truc, c'est le fric. Tout comme quand je vois
les nouveaux médiums sur TikTok. Ah, tiens, on en parle de ça. Oui, parce que j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, qu'un ancien enquêteur paranormal s'était converti sur TikTok. Il fait des lives. Il fait des lives. Et il fait des lives quoi? Il est devenu médium. Alors je pense qu'à force de faire des enquêtes paranormales, les entités ont commencé à le posséder. Bon, bah là maintenant il est médium. Mais alors il est médium, mais c'est rigolo. Moi, vous venez me voir en consultation, je vous pose aucune question. Il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de lieu de naissance, il n'y a pas de prénom, de grand-mère, de... Absolument rien du tout. Je vous dis ce que je vois. Je peux me tromper. En règle générale, je me trompe rarement. Si un défunt de votre famille ou auprès de vous veut venir vous parler, il viendra me parler, mais je vais pas l'appeler. Parce que si je l'appelle, je risque d'appeler encore une fois quelque chose du bas astral, quelque chose de mauvais. Et là, on n'est pas dans le même registre. Et quand je vois cette personne-là qui ose demander des cadeaux, oui, alors moi, j'accepte que les gros... Mais alors, les gros cadeaux en plus sur TikTok. Comme ça, je vous réponds aux questions. Le mec pose la question, moi j'ai été en direct, hein. Le mec pose la question à une femme, elle demande si elle va avoir un enfant dans l'année. Tu es déjà en essai enfant, il lui pose la question, mais déjà une personne normale qui n'est pas médium ne va pas poser cette question. Si la femme te demande, te pose ça comme question, c'est peut-être pas pour rien. Eh ben non, les gens ils payent quand même pour ça. Tout ça pour entendre oui, bah continue à essayer. Ah ouais, bon, bah la fille, elle a payé 25 € pour une question. Clairement, elle aurait fait marcher son cerveau. C'était elle même. Hein. Voilà. Donc, arrêtez de vous faire manipuler par ces putains de réseaux de merde. Après, moi, j'avoue, moi, je joue sur mes réseaux. Je joue parce que j'ai été énormément déçue par beaucoup de personnes, que ce soit dans l'urbex et dans le paranormal. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux univers où les gens... je suis désolée du terme, mais c'est des faux culs. Voilà. C'est des faux culs parce qu'ils sont là, oui, tout, Sophie, nanani, nanana, et patin, et couffin. Moi, j'aime pas un tel et tout. Ils vont tailler une personne. Par contre, 15 jours après, on va aller voir ces mêmes personnes avec eux. Et ça, moi, déjà, c'est un truc où moi, j'aime pas une personne, je vais pas aller m'afficher avec. Je vais même pas lui donner l'heure. Donc, j'aime pas. J'aime pas l'hypocrisie. Tout ça pour les vues, encore une fois. Et c'est des personnes qui, à un certain stade, ne sont même plus capables de faire leur propre projet. Vous voyez, moi, j'ai eu énormément de projets avec beaucoup de personnes. Je ne parle pas que de l'urbex, je parle aussi de paranormal. Je devais faire des choses. Je me suis cassé le pied. Bon, jusque-là, c'est mon problème. Hein. Mais c'est moi qui ai balancé les projets, c'est moi qui ai balancé les idées, c'est moi qui ai balancé les expériences à faire. Et fin d'été, je vois des vidéos sur YouTube, des personnes avec qui je devais faire ces plans-là, qui ont fait l'expérience, hein, qui ont fait le lieu et qui l'ont pas fait avec moi et qui n'ont même pas été capables d'avoir la franchise et l'honnêteté de venir me dire écoute Sophie, tu t'es cassé le pied, ton projet il tient bien la route, donc en fait on va s'en servir. Non, à un moment donné, ces gens-là, en fait, ils sont tellement dans le putaclic et dans le matu vu qu'ils sont même plus capables d'être dans la passion. Ils sont plus capables d'aller chercher un lieu d'eux-mêmes. Donc ils demandent aux abonnés ou ils demandent à Pierre-Paul Jacques. Et c'est de là que... Parce que, on va pas se mentir, Urbex Paranormal, c'est la même. Dans le paranormal, on fait aussi de l'urbex. C'est rare quand on fait des lieux qui ne sont pas abandonnés. Donc tout se rejoint. Et là, c'est la foire où il y a tous les lieux qui tournent. Et bizarrement, quand tu arrives dans les 2 premiers, ça va. Quand tu arrives dans le 10e, là, en fait, t'es dégoûté. Voilà. Et moi, quand je vois certains lieux que j'ai fait, qui étaient dans un très bel état, hein, dans l'état qui sont aujourd'hui à l'heure actuelle, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de plus en plus, ça me dégoûte encore plus quand je sais les personnes qui ont fait ça et que je les vois qui sont tout pimpants sur YouTube ou sur les réseaux, nous regarder avec nos belles photos, nos belles vidéos et tout, mais en fait vous êtes des sous-merdes. Clairement, je suis désolée. Moi, la maison, cet été, j'ai fait une maison, c'est la maison où je me suis cassé le pied.
Cette maison-là, ça fait 3 ans que je la connais. Je l'ai fait, il y avait tout. Le jour où je me suis cassé le pied, je me suis cassé le pied parce qu'il y avait une fuite d'eau. Oui, je pense que tout le monde reconnaisse. Voilà, donc on a voulu aller faire les bons samaritains à aller fermer l'eau. Et ben j'ai glissé. Et je me suis fracturé le pied. Voilà, tout ça à cause de quoi? À cause des petits PD qui s'amusent à dire oui, nous. Mais voilà, en fait, vous êtes que des merdes. Moi, il m'est arrivé de discuter avec des photographes et des youtubeurs, alors pas forcément connus, hein. Parce que quand je parle de youtubeurs, ça peut être 50 abonnés comme 8000 et comme 100 000. Je fais une généralité aussi, c'est pas je cible une ou deux personnes, non, c'est global, c'est national, voyez-vous, même européen d'ailleurs. Qui sont venus me dire, parce que j'ai commenté leurs photos, leurs vidéos, en me disant putain, mais moi j'ai fait le lieu il y a pas très longtemps, il n'était pas dans cet état. Ouais, ben nous on fait le lieu et tout, on fait nos belles photos, et puis après, ben, quand on a fini, en fait, on casse tout. Mais pourquoi? Ah ben parce que comme ça, ceux qui arrivent après, ben, ils n'ont pas les belles photos et les belles vidéos. Waouh! Faut gamberger là-dedans quand même. Donc en fait, là, t'es en train de me parler que bah, c'est même pas de la passion. C'est du putaclic. Donc voilà. Tout ça pour dire que je vous ai cassé la tête pendant 20 minutes, je crois. Mais j'avais besoin de vous dire ce que je pensais. Après, je suis là pour toute question, hein. Après, les jugements, les ci, les là, vous voulez garder, vous êtes gentil. J'en ai strictement rien à foutre. Tout mauvais commentaire, et je le dis, hein, moi je suis honnête, hein, je suis pas comme certains, la personne elle saute. Parce que j'ai pas besoin de personnes négatives dans mon entourage. Moi j'en ai strictement rien à foutre d'avoir 5000 abonnés ou d'en avoir 10. Tant que le peu de personnes qui me suivent, c'est des personnes honnêtes, sincères, et qui me suivent pour ce que je fais et qui je suis, et non pas pour du superficiel ou par intérêt. Oui, parce que ça aussi. Ça aussi, vu que je connais, j'ai des contacts avec certaines personnes, il y en a plein qui viennent me voir parce que mais Sophie, elle a des spots, Sophie, elle a des ci, Sophie, elle a de là. Et ouais, ben Sophie, elle donne strictement rien du tout. C'est bête pour vous. Laissez-moi tranquille. Voilà, laissez-moi tranquille. Je suis pas là pour le buzz, je suis pas là pour. Je suis là pour montrer la vérité aux gens, en fait. L'envers du décor de tous ces urbex et de tout c'est paranormal. Et de vous dire à un moment donné, mais réfléchissez, parce que ces personnes-là, vous allez regarder la vidéo, ah, vous allez peut-être frissonner. Allez, ouais, bon, c'est du fake. En soi, même vous, vous prenez un morceau de fil de pêche et vous pouvez le faire. On est rentré à 2 dans le lieu, alors qu'il y a une troisième personne qui est déjà depuis 1 heure et qui est en train de tout fracasser quand on passe devant une porte. C'est simple de faire du fake. Mais en fait, on veut pas montrer du fake. Normalement, on fait du paranormal pour montrer la vérité. Pas pour montrer ce qui est faux. Bah, dans ces cas-là, même mon fils de 6 ans, il peut le faire, hein. Réfléchissez, parce que vous donnez de l'importance et de la visibilité à ces gens-là. Ces gens-là qui grossissent et qui arrivent à faire des milliers, voire des millions d'abonnés sur de la merde. Et en fait, en moralité, ce que je retiendrai, c'est que bah, vous aimez la merde. Donc, si vous vous désabonnez de moi, vous n'aurez rien à perdre. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura d'autres vidéos comme ça. Sur ce, je remercie mes abonnés qui sont toujours présents avec moi malgré mes coups de gueule et mes petits problèmes de pied. Ça y est, je suis de retour. La rééducation s'est bien passée. J'ai le droit de reprendre les randonnées. Donc voilà. Après, pour l'urbex, pour l'instant, j'ai été énormément dégoûtée de ce milieu-là. Donc si je tombe sur un spot, je le ferai. J'ai aussi beaucoup de spots que je n'ai jamais publiés parce que je voulais les garder secrets. Parce que c'est des petites pépites. Et qui, à l'heure actuelle, je sais qu'ils sont refermés. Donc je sais que si j'ai oublié de lever un indice ou quoi que ce soit, rien à foutre parce qu'il est réhabilité. Donc personne ne le fera. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et ceux qui m'aiment pas, gros bisous quand même. Et ceux qui m'aiment bien et qui suivent mes aventures, nos aventures, à moi, mon équipe. Et avec Benoît aussi. Très vite pour des nouvelles aventures.
Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, restez dans la lumière. Arrêtez de vouloir aller dans le noir et dans l'obscur et arrêtez d'aller dans le faux. Faut être dans le vrai. Bisous.